Voilà, bienvenue donc à tous à toutes pour cette vidéo donc encore que je fais avec vous aujourd'hui. Donc je vais parler d'un sujet qui est vraiment très important, que vous n'entendez pas parler à la télévision certainement, donc ainsi que dans les masses audiovisuelles, à la radio, etc. On va pas beaucoup parler de ce sujet-là. On vous parle des fêtes, on vous parle de beaucoup de choses, mais de ce sujet-là, nous ne vous parlons pas de ce sujet-là, absolument pas. Il faut surtout pas en parler. C'est un point qui est sombre. Comme je tenais à le souligner dernièrement, il n'y a pas que le catholicisme. D'ailleurs, je salue mes frères dans le catholicisme et je salue mes frères aussi qui sont pour certains dans l'islam. Je ne tiens pas réellement à vous juger, mais simplement à dévoiler la vérité au sujet obscur qui est caché dans la religion des hommes. Alors, bien sûr, il ne faut pas faire la différence, je dirais, par simplicité de dire que voilà, la religion des hommes est la religion de Dieu. Non. Parce que la religion de Dieu, c'est d'aimer son prochain, c'est d'aider la veuve et l'orphelin et de se préserver des souillures, donc des péchés du monde. Selon Jacques 1,27, dans l'écriture de l'évangile de la Bessora. Donc, nous voyons par là que la religion des hommes a fait des choses terribles qui ne sont pas de l'ordre de Dieu, du divin et de ses commandements, et de ses saints commandements qui proclament tu ne tueras point, etc. Donc, nous allons voir maintenant un côté sombre, je le disais, que j'avais déjà évoqué, mais sous un aspect très vague. Là, je vais faire un résumé quand même historique avec les versets aussi à l'appui. Et vraiment, nous allons voir le côté sombre, je dirais, malheureusement, du catholicisme. Alors, comme je le disais, le livre premier, le Codex Ius Senior, nous disait toujours dans le canon 3, les canons du code n'impliquent aucune abrogation ni modification aux dispositions des conventions conclues par le Saint-Siège avec différentes nations. Ces dispositions restent donc en vigueur telles qu'elles existent présentement, nonobstant prescription contraire du même code. Donc ici, nous voyons que le canon du code n'implique aucune abrogation ni modification aux dispositions des conventions conclues par le Saint-Siège. Le Saint-Siège, à l'époque donc de l'Inquisition, quand nous voyons les lois ecclésiastiques, la loi a été, si je puis dire, abrogée. La loi de l'Inquisition a été abrogée. Alors vous allez me dire pourquoi et tout, c'est étrange. Alors, parce que c'est quelque chose de terrible qui s'est déroulé. Je vais dévoiler réellement le côté sombre, malheureusement. Et comme je le disais, il n'y a pas que le catholicisme, il y a aussi l'islam, qui cache aussi pas mal de choses terribles. Mais voilà, il y a la part de côté sombre des choses. Alors, dans Matthieu chapitre 5, verset 39, le Christ nous enseigne comment nous devons nous comporter, nous, enfants de Dieu, nous, chrétiens, je dis bien, enfants de Dieu, ceux qui suivent le Christ, les disciples de Christ, qui suivent l'enseignement de Christ, de la parole de Dieu. Donc, il dit, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un vous frappe, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Voilà le comportement qui est parfois, je l'avoue, très difficile, et le comportement que doit appliquer un disciple du Christ. Voilà. Maintenant, on peut lire aussi dans la Bible 1 Corinthiens 4,13, que je vais maintenant donc vous partager. Donc, prenez réellement le temps de lire l'écriture, c'est très important, parce qu'on apprend réellement qui est le Christ et que ont enseigné ses disciples qui sont réellement, je dirais donc, l'accomplissement, qui sont voilà, les précurseurs de Christ. Voilà. Donc 1 Corinthiens 4, 11. On va relire 1 Corinthiens. Juste un petit instant, je m'excuse. Donc 1 Corinthiens 4, 11. Qui nous dit maintenant, je vous le lis, jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants ça et là. Et nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissions, persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté, nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à présent. Waouh! Donc là, nous lisons jusqu'au verset 13. Voilà. Et donc le verset 14 dit, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses. Parce que c'est terrible quand même, ce que vivaient les disciples. Vous qui regardez cette vidéo, vous n'êtes peut-être pas chrétien, vous
Vous voulez voir ce que c'est. Ce que vivaient les premiers disciples, les apôtres, comme vous les appelez, comme ils sont appelés. Donc, ce qu'ils vivaient était très très dur. Mais ils appliquaient le commandement du Christ, qui disait, et moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Donc, et là on voit ici que Paul, l'apôtre, hein, ainsi que Pierre et les autres, il est écrit, nous nous fatiguons, nous, c'est-à-dire tous les apôtres, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Donc ici, voyons qu'ils étaient rejetés de la société, qu'ils étaient réellement persécutés, tapés. Bref, je vous passe ces détails. C'était très très dur pour eux. Alors la persécution sévit au travers du temps, bien sûr. On voit le temps médiéval qui était un temps très très difficile où l'Inquisition est tombée, a commencé à tomber, je dirais. Et nous voyons donc le livre d'Apocalypse qui nous parle de cette persécution aussi, qui va s'en venir jusqu'à la fin, aussi, dans les temps de la fin aussi. Dans Apocalypse 24 qui nous dit « Et je vis des trônes, à ceux qui assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Yeshua, Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. » Voilà, donc on voit ici que « Et je vis ceux qui étaient décapités à cause du témoignage de Yeshua, de Christ, et à cause de la parole de Dieu. » Donc certains ont été décapités dans ce passage d'Apocalypse 24. C'est terrible ce qui va arriver à l'humanité. En tout cas, dans le passé, c'est arrivé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est toujours la même chose aujourd'hui, malheureusement. Ça arrive. Hein. Nous voyons qu'il y a les sectes qui viennent, hein, les sectes religieuses voilà, en Moyen-Orient, qui persécutent, qui tuent des chrétiens, etc. Donc, et je vis ceux qui étaient décapités à cause du témoignage de Yeshua, de Christ, à cause de la parole de Dieu. Apocalypse 24. Donc, c'est un fait établi aujourd'hui. Hein. Nous avons l'écriture qui témoigne de cela. Hein. La Bible, la Torah, l'évangile témoignent de la persécution que doivent vivre les enfants de Dieu. Et donc, nous allons regarder maintenant, revenir à notre sujet par rapport à l'Inquisition. Là, c'était un petit point réel pour vous montrer que dans l'écriture, il est mentionné qu'il y a une persécution envers les disciples de Christ, envers les enfants de Dieu. Alors, les canonistes du début du siècle, hein, bien sûr, développent réellement le contexte historique lorsqu'ils parlent toujours. Et durant lequel la plus grande partie des canons, par exemple des Clémentines, je dis, a été écrit et favorable à cet élan vers la croisade Saint-Jean d'Acre, donc, est tombé en 1291. Dans les manuscrits, vous le lirez, une part des décrets du concile 1311-1312 concerne la reconquête plus proche de la mission que la croisade traditionnelle donc, et que prônaient déjà les franciscains. Donc les franciscains, c'était des ordres en fait qui faisaient donc les croisades, qui faisaient donc ce genre de pratique. Alors nous allons continuer pour voir réellement d'où est venu le problème donc par rapport à tout ça. Les canonistes donc, du siècle développent le contexte historique, bien sûr, toujours, je le dis, je le souligne. L'Inquisition médiévale est introduite devant les tribunaux ecclésiastiques par le pape Innocenti III en 1991, comme j'avais souligné dernièrement dans mes vidéos. En février 1931, par Grégoire, donc, publie la Constitution Excommunicamus, donc, qui prescrit la détention à vie pour les hérétiques repentis. Et la peine de mort, je le souligne, et la peine de mort pour les hérétiques obstinés. Les inquisiteurs pouvaient s'appuyer sur les textes pontificaux, mais aussi des juristes, puis des manuels, comme par exemple celui du dominicain Raymond de Penafort en 1242, ou le Patricia Inquisitionis du dominicain toulousain Bernard Guy de 1324. Donc nous voyons ici que c'était terrible. Hein. Les personnes qui venaient, vous avez vu dans la première partie de la vidéo, les personnes qui venaient, hein, ceux qu'ils appelaient les hérétiques ici, les hérétiques obstinés, c'était ceux qui n'étaient pas d'accord avec les canons, qui n'étaient pas d'accord avec les lois du Saint-Siège, donc canonique de l'époque, hein, et des rituels qu'ils faisaient. Ils n'étaient pas d'accord, donc ça crée des frictions, et réellement il y a eu donc malheureusement des peines de mort, ce genre de choses quoi, qui se sont arrivées. Et pas seulement des enfants de Dieu, pas seulement des disciples de Christ, aussi des juifs, aussi des arabes, etc. Donc c'est terrible.
C'était vraiment un vrai génocide. Donc il y a deux procédures principales. Donc il y a l'enquête générale, ou la citation individuelle. L'enquête générale consiste à convoquer la population entière d'une région. Hein. Donc là c'est terrible. La citation individuelle se fait par le biais du curé, celui qui refuse de comparaître est excommunié. Le suspect interrogé doit jurer de révéler tout ce qu'il sait sur l'hérésie. Parce que les personnes étaient vraiment... Il y avait des enquêtes dans les villages, dans les régions. Et donc, les gens, s'ils avaient des informations, ils devaient le dire. Et les inquisiteurs venaient donc faire cela. Et un notaire est chargé de noter les réponses. Les inquisiteurs peuvent recourir à des délateurs, à l'incarcération ou encore à la torture. Son usage est légitime selon les lois ecclésiastiques à l'époque, hein, sans compter les condamnations à mort. L'hérétique obstiné, je dis bien, ou releps, il est appelé, est abandonné à l'autorité séculière qui les condamne au bûcher. Donc il y a eu de bûcher, il y a eu beaucoup de choses, de torture, il y a eu beaucoup de styles de peine de mort et de torture. Hein, donc ils étaient infligés sous la loi canonique. Hein, et nous voyons un peu maintenant les chronologies réelles, hein, qui sont réellement terribles, les chronologies barbares, hein, les chronologies barbares de malheureusement cette Inquisition. En 711, la conquête de la péninsule ibérique de les Maures. En 1085, nous voyons la reprise de Volette donc, par les chrétiens. Nous voyons la fondation en 1220 de l'ordre des dominicains, donc qui fait les croisés, etc. En 1131, Grégoire commence l'inquisition médiévale. Donc en 1236, reprise donc, du Cordoue par les chrétiens. En 1241, la reprise du Murcie par les chrétiens, etc., etc. Nous voyons vraiment que dans l'histoire, il y a eu beaucoup de choses. Le 1481, le premier autodafé à Séville. Nous allons voir ce que c'est l'autodafé. Hein, c'est terrible, on brûlait au bûcher les gens. On brûlait les livres, les manuscrits qu'ils écrivaient parce qu'on les considérait hérétiques, on les brûlait avec. Donc, en 1482, les Juifs sont expulsés. Là, je fais un parallèle rapide parce que les Juifs sont expulsés d'Andalousie. Et nous voyons que, donc, là, c'était les Séfarades. Donc, et nous voyons encore la présente lors de l'autodafé de Tolède en 1486. Là, je saute réellement des années parce que sinon, c'est trop long. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire, hein, sur ce point par rapport donc, à l'Inquisition. Et donc, l'instauration d'un tribunal d'inquisition espagnol aux îles Canaries en 1704. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au niveau de l'Espagne aussi. C'était vraiment, je dirais, terrible. Hein. C'est digne, vraiment digne. C'était, comment dire, sincèrement entre vous et moi, c'était quelque chose de très terrible. Vraiment, c'était un véritable génocide. Hein. C'était un véritable génocide. Donc, voyons aussi qu'en 1128, première autodafé dans le Nouveau Monde à Mexico. Hein, deux conversos sont condamnés au bûcher en 1728. Donc, et donc c'était le premier bûcher au Mexique. Hein. Donc en 1734, la fondation de l'ordre des Jésuites, reconnue par le pape en 1740. Et nous voyons beaucoup de choses qui se sont déroulées. Je vais faire bref parce que sinon c'est trop long. Avec tous les autodafés, tout ce qui a été fait, tous les conquêtes, etc. Et nous voyons les dernières dates en fait les plus préfiguratives de l'Inquisition. En 1034, loi d'abolition de l'Inquisition formellement votée en Espagne. En 1967, l'abrogation du décret d'Alhambra. Voilà, donc là, ça a été terminé. Donc le sceau de l'Inquisition, je ne dois pas vous le cacher, bien sûr, hein, le sceau de l'Inquisition, hein, voilà le sceau de l'Inquisition que vous voyez ici. Alors son symbole de l'olivier de miséricorde, donc vous voyez l'olivier ici, hein, et du glaive de justice qui est là. Hein. Donc Dieu n'a jamais dit de tuer, il a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hein, et l'Exode 20 nous dit tu ne tueras point. Donc nous sommes actuellement sous l'alliance de Christ, sous l'alliance du Messie. Donc, et le Messie nous a dit de ne point tuer, de ne point résister aux méchants, comme je vous ai passé le passage, et je vous ai montré que les apôtres, les disciples étaient persécutés et qu'ils bénissaient. Hein. Donc ils n'étaient pas avec des épées. Hein. Donc voilà, mais bon, là nous voyons que même dans le sceau, le blason, hein, de l'Inquisition espagnole, donc, il n'y a pas que l'Inquisition espagnole, il y a beaucoup d'Inquisitions médiévales, etc. Hein, donc, nous avons le glaive de justice, vertical ou oblique, le glaive apparaît toujours brandi, donc la pointe en l'air, comme vous voyez.
hein. Et le double message, donc le message de ce blason, de ce sceau, c'est hommage à la croix, défi à l'hérétique. Double symbole, vengeance ou châtiment. Donc les nouveaux, je dirais chrétiens, faisaient l'objet depuis le début du XIVe siècle de persécutions soutenues par les autorités, comme en particulier la révolte de Pedro Sarmiento à Tolède en 1449, qui avait abouti à la proclamation des premiers statuts de Impredia de Sangre, ce qui veut dire pureté de sang, voilà, en espagnol, refusant l'accès à diverses fonctions publiques aux nouveaux catholiques. Voilà. Donc il y avait des catholiques qui étaient, je dirais, convertis de force. Hein, on les prenait, des gens, des juifs, ça, on les forçait de se convertir. C'était ça l'Inquisition. Et donc ceux qui refusaient, malheureusement, ils étaient appelés les hérétiques. Donc ce sont eux au premier chef, les marranes, donc les porcs en espagnol, parce que c'était des gens qui refusaient de manger du porc, etc. Des choses, ils avaient l'habitude dans leur coutume judaïque, tout ça, où ils ne mangeaient pas. Hein. Donc on les appelait les marranes. Donc, et c'est-à-dire les juifs convertis au catholicisme romain. Voilà, c'était les marranes. Donc ensuite, bien sûr, le nombre fut particulièrement élevé après les répressions, les répressions qui étaient terribles, anti-juives de 1391, qui furent suspectés de ne pas être sincères dans leur nouvelle foi catholique. Les personnes qui se convertissaient n'étaient pas sincères pour certains, ils le faisaient parce qu'ils étaient forcés, donc forcément cela créait des problèmes. Souvent à juste titre, leur conversion étant le résultat des menaces de mort à leur encontre et de poursuivre la pratique du judaïsme en secret. Ainsi que donc les enfants de Dieu, les chrétiens, les disciples de Christ qui refusaient de suivre le catholicisme et qui suivaient l'enseignement de Christ et les commandements de Dieu. Comme par exemple en Angleterre, donc nous voyons réellement un frère qui est anciennement donc qui a anciennement je dirais protesté contre les lois ecclésiastiques et le pape. Hein. Donc ce frère là réellement a fait un grand travail à l'époque. Hein. Nous voyons il était sous l'enseignement de Christ, sous la loi de Dieu, bien sûr. Hein. Et donc le frère contre les Lollards. Ils étaient contre les Lollards. Donc les inquisiteurs étaient contre les Lollards. C'était les disciples donc de John Wycliffe en Angleterre. C'était l'affaire du roi du clergé anglais. Hein, pendant l'année 1378. Non, ici, donc Wycliffe qui était donc un frère qui était zélé pour Dieu et qui prêchait l'évangile, qui a été persécuté par les inquisiteurs. Bien sûr, hein, même en Angleterre, hein, ils étaient persécutés. C'était dans le monde, hein, jusqu'au Mexique, hein, je vous l'ai souligné tout à l'heure. Donc, réellement, le frère Wycliffe, John Wycliffe, a été persécuté. Reste l'affaire du roi, donc du clergé anglais. Hein, j'ai souligné en 1378. Wycliffe et ses amis d'Oxford entreprennent la traduction en anglais de la Vulgate, bravant par là l'interdit de l'Église, parce qu'à l'époque c'était interdit de faire des copies des récits donc, bibliques hein, que nous avons actuellement aujourd'hui. Donc par Luther qui a fait des copies aussi. Hein. Donc voilà, donc, et les disciples en tout cas se chargeaient de braver l'interdit en ce qui concerne l'église papale qui interdisait la lecture donc de la Torah et de l'évangile. Wycliffe l'a fait, il a copié la Vulgate, gloire à Dieu, il a copié la Vulgate. Et donc il a permis aux autres de découvrir l'écriture, la Bible. Hein. Donc les affaires du roi au clergé c'était terrible. Hein. Donc Wycliffe et ses amis à Oxford ont fait la traduction en anglais de la Vulgate, bravant donc l'interdit. Et en 1379, Wycliffe répudie la doctrine de la transsubstantiation. C'est-à-dire que les catholiques romains disent que voilà, le pain est réellement la chair, alors que c'est un symbole, hein, c'est un mémorial que le Christ nous a fait. Il a dit faites ceci en mémoire de moi. Donc en mémoire de sa crucifixion, il y a le pain et le vin, comme vous devez le savoir pour certains. Voilà. Et les catholiques romains disaient réellement que c'était réellement son sang et sa chair, bref. Voilà, en gros, quoi. Donc lui n'était pas d'accord avec ça. Hein, donc il a répudié cette doctrine de la transsubstantiation. Cependant, ses attaques contre la papauté lui valaient donc la condamnation de Rome en 1384. Il meurt dans l'isolement. Voilà le châtiment qui a été réservé comme les apôtres, hein, comme Pierre, comme tous les apôtres. Hein. Ils ont été persécutés. Hein. Voyons dans l'histoire, vous pouvez vous renseigner, regardez réellement dans l'histoire, dans les manuscrits. Ce que je vous dis là vient vraiment des manuscrits. Hein. C'est pas moi qui l'ai inventé, vous pouvez vérifier sur internet, vous le verrez. Les manuscrits sont aussi disponibles, hein, même dans les bibliothèques, tout ça, d'université, vous verrez, si vous faites vos recherches.
Même sur Internet, c'est possible de voir les manuscrits, de voir réellement, c'est gratuit pour certains. Donc, Wyclef est réel, vous pouvez faire vos recherches, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un personnage qui est réel. C'était un enfant de Dieu, un disciple de Christ, donc un chrétien, un vrai, hein, qui a refusé, bien sûr, de suivre le catholicisme. Hein. Et nous voyons qu'il a fait une copie de la Vulgate, voilà, donc gloire à Dieu. Et nous voyons ici que, voilà, il a permis aux autres de découvrir la parole de Dieu, hein, voilà, de découvrir la Bible. Donc, voilà, donc la condamnation de Rome lui a valu donc cela, hein, malheureusement, il est mort dans l'isolement en 1384. Et bien sûr, la fin du XVe siècle, en particulier l'Inquisition espagnole, condamna beaucoup d'hérétiques au bûcher. Donc nous, enfants de Dieu, nous, chrétiens, qui connaissons la parole, l'Écriture sainte, qui suivons l'enseignement de Christ, qui suivons les commandements, qui connaissons l'histoire des patriarches, nous sommes appelés, selon ce temps-là, les hérétiques. C'est terrible. C'est terrible, mes frères et sœurs. Donc c'est terrible, vous qui écoutez ce message. À l'époque, les chrétiens étaient considérés comme des hérétiques par le catholicisme romain. Voilà. Donc, à la fin du XVe siècle, en particulier, l'Inquisition espagnole condamna beaucoup d'hérétiques au bûcher, je le souligne, organisant des auto-da-fé. Alors, je vais expliquer ce que c'est les auto-da-fé, bien sûr, de grande ampleur. Hein. C'était vraiment... Il y avait les régions, il y avait les villages, tout le monde était là. Hein. Et qui ont instauré une terreur durable. Leur stratégie, c'était ça, la terreur. Hein. L'inquisitionniste, c'était ça. Ils devaient installer la terreur. L'auto-da-fé, c'est quoi? Alors, un auto-da-fé du portugais auto-da-fé. Alors, je m'explique, la traduction latine, actu fidei. Donc, c'est auto-da-fé, c'est acte de foi, en fait. Et la cérémonie de pénitence, c'est terrible, hein, publique, devant tout le monde, célébrée par l'Inquisition espagnole ou portugaise, ou les autres, hein, pendant laquelle celle-ci proclamait ses jugements. Elle était aussi synonyme d'une exécution d'hérétique par le feu. Ce glissement de sens est dû au fait que les condamnés, en fait, relapsent ou refusant de se rétracter, donc au catholicisme, de refusant il n'acceptait pas, hein, étaient remis pour l'inquisition aux mains des autorités civiles qui parfois les envoyaient tout simplement au bûcher. Voilà. Donc on voit les manuscrits médiévaux d'Aquitaine qui nous en parlent. Et des recherches, vous verrez que les manuscrits médiévaux d'Aquitaine en parlent très clairement. Et le fait établi aussi, voilà, il y a eu beaucoup de bûchers. Et le plus connu, je crois que c'est Jeanne d'Arc, il me semble. Ça, c'est le plus connu. Et donc, la cruauté des peines d'abord pour 4 types d'hérétiques. Alors, il y avait les pertinax, donc, qui restent fermes dans leurs erreurs, refusant de se dénoncer en période de grâce ou arrêtés en dehors de cette période. Il y a les ruleps, donc aussi antérieurement réconciliés en période de grâce ou non, et retombés dans l'hérésie selon eux. Ensuite, il y a les suspects en fuite, hein, les suspects défunts, les pertinax et les ruleps étaient relaxés, brûlés donc, en personne, devant tout le monde. Donc, et les 2 autres catégories étaient relaxées en effigie. Hein, donc, on voit dans le manuscrit de 1177-40 de Bordeaux, on voit que pour les défunts, on récupérait le cadavre quand c'était possible, quand on avait l'occasion de le récupérer. Sinon, par défaut, on brûlait donc une effigie en mannequin. Voilà. Donc, un exemple, en 1499, l'inquisiteur donc Diego Rodriguez Lucero condamne à être brûlé vif 107 juifs convertis, voilà, convaincus d'être en réalité restés fidèles à leur ancienne religion, donc le judaïsme. Voilà l'origine obscure donc du catholicisme romain qui a été instauré par Constantin Ier. Voyons ici une image sombre et glauque. Hein. Ça ressemble beaucoup, l'autodafé ressemble beaucoup à Hitler. Hein, donc, qu'est-ce qu'a fait Hitler par rapport donc à la Shoah. Hein. Donc c'est terrible, c'est vraiment terrible. Et dans l'histoire, il y a eu plusieurs juridictions, donc spécialistes de ce type. Il est possible de distinguer 3 différentes inquisitions qui font l'objet d'articles séparés. Hein. C'est très réaliste, ce que je vous dis, c'est pas une invention, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire, c'est les manuscrits, c'est beaucoup de preuves. Vous regarderez par vous-même, vous le verrez, ce que je dis c'est vrai. Donc, faites vos recherches, regardez la Bible, lisez les passages que je vous ai dit dans l'écriture, et faites vos recherches et vous verrez. Allez dans les grandes bibliothèques là, universitaires, allez, faites vos recherches aussi dans Internet, vous verrez que c'est vrai ce que je vous dis.
Donc, je disais, trois différentes inquisitions qui font l'objet d'articles séparés. Alors, l'inquisition médiévale, introduite devant les tribunaux ecclésiastiques par le pape Grégoire en 1231. Là, c'est vraiment quelque chose voilà, qui a été édité dans l'histoire. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire, c'est les manuscrits. L'Inquisition romaine, congrégation de l'Inquisition romaine et universelle, fondée en 1742, remplacée par la sacrée congrégation du Saint-Office en 1908. Vous avez aussi Thomas de Torquemada, premier grand inquisiteur espagnol. Voilà, vous voyez ici Thomas de Torquemada, voilà, le premier grand inquisiteur espagnol. C'était une boucherie, mes frères, mes amis, hein, qui vous soyez. C'était vraiment, c'était terrible. Vraiment, c'était terrible. Les mots me manquent parce que, voilà, il y a eu vraiment énormément de gens qui sont morts. Hein, et dans les manuscrits, il y en a certains qui ont été enregistrés, dont les 107 juifs que j'ai mentionnés. Il y en a plusieurs autres. Hein, mais on voit que dans les manuscrits, c'était courant de faire des peines de mort, malheureusement, bûchées ou des tortures, ce genre de choses, avec des instruments terribles, que je ne vais pas montrer, bien sûr. Mais bon, voilà, en tout cas, vous êtes au courant. Donc, il y a eu l'ordre des dominicains, l'ordre des prêcheurs, qui ont... voyez le logo ici de l'ordre des dominicains, qui donc a été créé aussi par la suite, hein, vers 1200. Donc, la plupart des institutions monastiques paraissaient se replier sur elles-mêmes. Hein. Un besoin de nouveau spirituel se ressent aussi bien au sein de l'Église catholique romaine que parmi les couches populaires de la société. C'est dans ce contexte-là, en fait, qu'apparaît l'ordre dominicain, donc avec ce blason, ce sceau, hein, qui se caractérise par une lutte sans relâche contre ce qu'ils appellent l'hérésie par un mode de vie apostolique. Voilà, donc vous avez vu à peu près l'histoire, hein, par rapport à ce mode apostolique. Il recherche à obtenir des frères compétents, donc des catholiques, hein, qui seraient capables de venir pour l'ordre là. Hein, et les dominicains bénéficient ainsi d'une solide formation intellectuelle pour contrecarrer les hérétiques, bien sûr. Ce sont des théologiens. Saint Dominique donc a très vite compris l'importance de la formation théologique pour la prédication de l'instruction des hérétiques, s'ils veulent se montrer convaincants et perspicaces, bien sûr. Donc c'était un moyen pour eux, au travers de cette théologie, de chasser, de condamner les hérétiques. Alors, lors des dominicains, en 1483, le Conseil de l'Inquisition suprême et générale, abrégé la Suprema, elle s'appelle, donc, fut institué. Donc, l'inquisiteur général ou grand inquisiteur général, donc, à ces propos, l'historien Benassar explique que la machine politique de l'Inquisition fonctionnait dans les premières décennies sur la base d'une pédagogie de la peur. Alors, Benassar explique clairement cela. Hein. Il pratique la torture et les exécutions et les bûchers renforcés par le côté secret, impénétrable de la procédure. C'était des mystères de ces procédures qui avaient été votées à l'époque par le Saint-Siège. Et les trois principales tortures employées lors de l'Inquisition espagnole furent la carrucha, donc estrapada, avec une poulie. Le patient était suspendu et relâché par sacades. Donc, et la toca, sorte de chevalet, chaque tour de garrot, donnant lieu à un rapport circonstancié du notaire. Donc là, c'est terrible, c'était des tortures abominables, c'était une abomination. Donc, surtout le potro. Le potro, c'était un entonnoir de tissu qui couvrait le nez, la bouche et qui asphyxiait le torturé, donc lorsqu'il reversait la cruche d'eau pour lui faire parler, etc. Donc, et beaucoup d'autres encore. Je vais pas montrer les images parce que c'est quelque chose de terrible. Hein, et ça me fait pas plaisir de parler comme ça de ces choses-là parce que c'est toujours terrible de raconter ça, mais c'est une réalité. C'est le côté sombre du catholicisme romain. Donc, l'Inquisition prend fin en Espagne officiellement sous Napoléon Ier en 1808. Regardez dans vos Bibles les passages que je vous ai dit. Regardez dans les manuscrits au travers d'Internet ou au travers des bibliothèques universitaires. Tout ça, faites vos recherches, vous verrez ce que je dis est vrai. Alors, c'était en 1808, je disais. Hein, puis est rétabli en 1814. Donc c'est terrible. La dernière victime est un instituteur déiste pendu.
à Valence, le 26 juillet 1826. L'Inquisition, ici espagnole, est abolie définitivement par la reine Marie-Christine en 1834. Et la Imprezia de Sangre le 13 mai 1865. Voilà, donc de nos jours, l'ordre dominicain compte près de 6000 dominicains, plus de 3000 moniales en 247 monastères, 40 000 dominicains, donc apostoliques des 119 congrégations, une centaine de milliers de personnes appartenant aux fraternités de laïcs ou tierce ordre dominicain. Laïcité qui est une loi donc maçonnique en plus. Donc le maître général actuel, le frère Bruno Cadoré Opé, a été élu le 5 septembre 2010 à la tête de l'ordre. Voilà, donc aujourd'hui nous avons vu réellement un bref aperçu de toutes ces choses, hein, l'autodafé, vraiment l'autodafé qui est particulièrement horrible et atroce. Voilà, nous avons vu Torquemada, donc nous avons vu beaucoup de choses, mais réellement l'autodafé, mes amis, est une réalité. Elle est une réalité. Donc on brûlait les livres de l'hérétique et on le brûlait au bûcher. Hein? Par exemple, aujourd'hui, vous avez des inspirations, vous les marquez dans un livre. Voilà. Dieu vous révèle quelque chose et vous lisez la Bible, vous découvrez que c'est réel et tout, vous êtes touché par le Seigneur et tout. Et bien, à l'époque, vous étiez considéré comme un hérétique parce que vous n'étiez pas dans le catholicisme. Et que vous, si par exemple l'écriture, les canons ne sont pas en accord avec ce que dit l'écriture, la Sainte Écriture, la Bible, et la parole du Seigneur Christ, notre maître, notre enseignant, donc, alors vous étiez considéré comme hérétique et vous risquez la peine de mort. Là, c'est qu'un exemple, là, c'est qu'un aspect que je montre par rapport à l'Inquisition. Hein, parce que c'était vraiment terrible. Hein, voilà. Donc, je le disais, par rapport au logo, hein, le logo ici que vous voyez, le symbole de l'olivier, hein, c'était quoi le message? L'homme la croix, défie à l'hérétique. Hein, hommage à la croix et défi à l'hérétique. Donc, c'est terrible. Mes amis, qui que vous soyez, le Christ n'a jamais dit de tuer. Et il a dit, et moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Hein, Matthieu 5, 39. Il nous a dit aussi d'aimer notre prochain, comme si c'était nous-mêmes. Hein, donc on ne peut pas tuer, on ne peut pas faire le mal. Comprenez cela. Voilà. Donc ce n'est pas de Dieu. Ces choses-là ne sont pas de Dieu. Hein, moi je vous le dis avec un grand amour, mes amis. Moi je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Et je ne cautionne pas ce qu'a fait l'Église catholique romaine. Je ne cautionne pas ces canons que vous avez vus dans la partie 1, qui sont des canons contradictoires à l'enseignement de Christ, qui sont des canons contradictoires à la sainte doctrine que nous avons reçue de notre Seigneur Christ, Yeshua. Donc vraiment, je le dis avec un grand amour, si aujourd'hui réellement vous avez pris connaissance des canons que je vous ai montrés dans la partie 1, que vous avez pris connaissance de l'Inquisition que je vous ai montré dans la partie 2, vous comprendrez réellement qu'il y a un problème. Vous comprendrez réellement où est la vérité. La vérité est dans le Christ. C'est le Christ que vous devez suivre et c'est le Christ que vous devez accepter dans votre vie. Sans lui, vous ne serez pas sauvés. Vous devez suivre son enseignement, vous devez suivre sa parole. Alors oui, vous pouvez aller dans une assemblée chrétienne où il y a des chrétiens qui croient comme vous au Seigneur, et qui suivent l'enseignement de Christ et qui suivent l'Écriture sainte par rapport à ses ordonnances. Donc réellement, et au commandement du Seigneur. Ça, c'est important. Sinon, voilà, vous n'êtes pas dans la vérité. Donc réellement, nous avons vu ces lois d'hommes par rapport aux canons, par rapport aux canons qui sont nombreux. Nous avons vu donc deux points importants dans la première partie que vous pouvez regarder toujours. Si vous n'avez pas vu, je mettrai le lien en bas. Donc sur le Code des droits canoniques de 1917, le Codex Sirius Senior. Et nous avons vu aussi, voilà, le Code des droits canoniques promulgué par le pape Jean-Paul II le 23 janvier 1983. Voilà, qui donc, nous avons fait les parallèles par rapport au jour des fêtes, par rapport donc au culte des saintes images, des saintes reliques. Nous avons fait le parallèle aussi par rapport au baptême nourrisson et le fœtus avorté. Donc nous avons vu des choses terribles qui sont enseignées, donc des canons. Nous avons vu le carême, hein, et nous avons vu donc pas mal de choses qui sont écrites dans les lois ecclésiastiques, les lois de la papauté, par le Saint-Siège des catholiques romains, donc, qui sont contradictoires avec l'enseignement de Christ, avec les commandements de Dieu et la parole, et ce que le Christ nous a enseigné. Donc vraiment, l'Inquisition est vraiment, je dirais, la cerise malheureusement sur le gâteau,
hein. Et vous devez comprendre que, voilà, la vérité n'est pas dans la religion des hommes, mais bel et bien dans la parole de Christ, dans son enseignement. Si vous êtes disciple de Christ, vous devez suivre le Messie dans son enseignement qui n'est pas pénible, qui est amour véritable et justice, parce que vous devez aimer votre prochain comme si c'était vous-même. Donc là c'est le véritable enseignement. Là, c'est pas l'inquisition qu'on vous enseigne, hein, qu'on a enseigné dans l'ancien temps. Les erreurs qu'ont fait les catholiques romains sont terribles, je le dis. Il n'y a pas que le catholicisme, il y a aussi l'islam, qui a fait beaucoup d'erreurs, hein. Voilà, et donc beaucoup de choses sont prônées aussi qui ne sont pas cohérents avec l'évangile et la Torah. Voilà. Donc vraiment, voilà, nous verrons bien sûr les autres points par la suite par rapport donc, au côté obscur maintenant de tout ce qui touche la charia, tout ça, tout ce qui touche les lois qui ont été créées par les hommes. Et donc aussi, malheureusement, nous verrons donc au côté de l'islam, peut-être dans une autre vidéo. Voilà, mais aujourd'hui, vous avez vu donc l'inquisition, qui n'est pas glorieux du tout, comme les djihad, c'est pareil, hein. Donc c'était au nom de Dieu, malheureusement, hein, c'est terrible, mais Dieu n'a jamais ordonné cela, puisqu'il a dit tu ne tueras point dans l'Exode 20, puisque le Christ lui-même, dans son alliance nouvelle, dans son pacte qu'il a créé avec nous pour nous sauver du péché, a dit de ne pas résister aux méchants. Voilà, dans Matthieu 5,39 donc. Et donc, nous voyons que dans 1 Corinthiens 4, 11, 13, les premiers disciples, les apôtres, étaient persécutés, qu'ils ne résistaient pas aux méchants aussi, qu'ils ne tuaient pas les gens, mais qu'ils étaient comme les balayures du monde, comme ils le disent. Donc c'est terrible. Voilà, et nous voyons dans Apocalypse 24 que malheureusement, il y en a qui sont décapités à cause de Christ. Voilà. Et c'est aujourd'hui le cas. Aujourd'hui, encore aujourd'hui, malheureusement. Donc voilà, donc vraiment, venez à Christ, il vous aime, il ne vous condamne pas, il est mort, crucifié pour vos péchés, il a ressuscité, et donc il est vivant aujourd'hui. Il est réellement vivant, il est ressuscité des morts, et il va revenir, et il désire que vous soyez sauvés, il désire que vous soyez pardonnés de vos péchés. Le Père l'a envoyé pour cette mission. Voilà, donc vraiment acceptez-le. Voilà, si vous voulez vraiment faire une prière, vraiment demandez-lui pardon, et revenez au Messie, au travers du Tout-Puissant, pour être sauvé. Voilà, à bientôt.